Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir l'étude théorique de la charge d'un condensateur, c'est-à-dire on va trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, ça veut dire tension borne d'un condensateur. Et avant de commencer, on, on peut présenter le circuit de la charge d'un condensateur. Donc ça, c'est un générateur de la force électromotrice E. Voilà, E. Euh, Ça, c'est un interrupteur ouvert. AT est égal à 0, K égal à 0. Et ça, c'est une résistance, ou bien c'est une résisteur de la résistance ohmique, de la résistance R. Et ça, c'est un condensateur de la capacité C. Donc, on commence à trouver d'abord l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, l'équation différentielle, qu'est-ce que ça veut dire une équation différentielle? C'est une relation, bien c'est une équation qui est reliée entre la fonction f et f' et f, ou bien f seconde, on vient entre les trois. C'est-à-dire une équation qui est reliée f et f' et f seconde. Dans notre cas, on peut trouver tout simplement une équation qui est reliée tension UC et la dérivée de UC par rapport à le temps. Donc avant de commencer, on peut fermer l'interrupteur, c'est-à-dire on ferme l'interrupteur et on peut choisir l'intensité I, bien le sens de l'intensité I, voilà, qui traverse la résistance R et le condensateur C. Ça, c'est tension UC et ça, c'est la tension UR. D'accord? Donc, d'après, quand on ferme l'interrupteur K, on trouve une maille, c'est-à-dire un circuit fermé. D'accord? Ou bien, d'après la loi d'additivité, dit tension, on peut écrire que E, cette tension, c'est exactement celle-là. CUR plus UC. D'accord? On garde UC et on cherche l'expression de la tension UR en fonction du UC. Voilà. On a, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que UR, c'est R fois I. Et c'est la dérivée de la charge Q par rapport au temps. C'est la dérivée par rapport au temps. Et la charge, c'est tout simplement C fois UC.
car UC CQ divisé par C. Puisque C est une constante, on la sortir de la dérivée, on trouve C fois la dérivée de t par rapport au temps de la tension UC. Donc on trouve UR égale, au lieu d'écrire I, on écrit C fois la dérivée de UC par rapport au temps. On remplace cette expression dans notre équation précédente. Au lieu d'écrire UR, on écrit UR fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus ici. Donc ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'accord? Bien. Maintenant, deuxième étape. C'est de trouver la solution de cette équation. Ça veut dire de cette équation. Donc la solution de l'équation différentielle, ça c'est une équation différentielle du premier ordre en UC. Donc c'est simple à trouver la solution dialogue. Donc la solution générale, c'est la solution particulière avec la solution sans second membre. Il s'écrit sous la forme du UC égale à l'exponentielle K fois T plus P. Donc avec A et K et B sont 10 constantes à déterminer. Déterminer d'après les conditions initiales et les conditions finales. Ça veut dire un instant initial. Les conditions initiales, c'est-à-dire que à t est égal à 0 et l'état final, ou bien les conditions finales, ça veut dire quand t tend vers l'infini. Et aussi, on peut utiliser tout simplement l'équation des différentiels. On remplace l'expression de UC dans notre équation différentielle pour trouver P et aussi pour trouver K. Donc on commence par l'état initial. Bien les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0. On a U de 0 égale à 0. Ça veut dire que le condensateur a totalement déchargé. C'est-à-dire que Q à l'instant t est égal à 0 égale à 0. Et puisque UC de t égale à Q de t sur t, alors U de 0 égale à Q de 0 divisé par Q égale à 0. Donc UC égale à 0. Alors, et l'image de 0 par l'expression du UC, c'est exactement à l'exponentielle
k fois 0 plus b, c'est a. L'exponentielle de 0, c'est 1 plus b. Donc, on fait une combinaison entre les deux expressions, on trouve, ou bien les deux valeurs, on trouve que a plus b égale à 0, c'est-à-dire que a égale à moins b. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement que UC, au lieu d'écrire A, on écrit B. L'exponentielle de K plus B. Bien, très bien. On remplace cette expression dans notre équation différentielle. Si E, R fois C, la dérivée de UC par rapport à D, plus UC. Avant de remplacer cette expression ici, il est nécessaire de déterminer la dérivée du UC par rapport au temps. Donc D bien UC par rapport au temps, c'est D sur dt moins P, l'exponentielle K, T plus P. La dérivée de la somme, c'est la dérivée par rapport à T, 2 moins P, l'exponentielle K fois T, plus la dérivée de P par rapport au temps. Ça, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une constante égale à 0. Et la dérivée d'une constante fois f, c'est tout simplement lambda fois f'. Donc, ça égale moins p, c'est une constante, fois la dérivée de l'exponentielle k fois t, la dérivée de l'exponentielle lambda x, c'est lambda l'exponentielle lambda x. Donc k, c'est lambda dans ce cas. Donc moins p fois k, l'exponentielle k fois t. Alors, E égale R fois C fois la dérivée de ça, c'est moins P fois K, l'exponentielle de K fois T. Plus UC, c'est 6 moins P, l'exponentielle K fois T plus B. Bien. Donc, égal à R fois, c'est moins RC fois B fois K fois l'exponentielle K T moins P l'exponentielle K fois T et P on trouve moins P. Donc E moins P, regardez comme un facteur commun, c'est P l'exponentielle K fois T. Qu'est-ce qu'on trouve? P l'exponentielle en facteur par P l'exponentielle K fois T, facteur de moins R C bien fois K moins 1. Donc, pour que cette expression est une solution de cette équation, il suffit que E moins P égale à 0 et ces termes aussi égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x toujours positif strictement, P aussi différent de 0, alors cette expression est différente de 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que moins R fois C fois K moins 1 égale à 0. Donc, P égale à E. Et d'après cette expression, on trouve que K égale à 1 divisé moins RC, c'est-à-dire moins
sur RC. Bien, donc UC de T égale, au lieu d'écrire P, on écrit E, l'exponentielle moins T divisé par RC plus E. Et en facteur par E, facteur de 1, moins l'exponentielle moins T divisé par RC. Ça, c'est l'expression de la solution de l'équation différentielle vérifiée de la tension, ou bien vérifiée par la tension UC. Regardez le produit de R ici. R fois C, d'après l'équation de dimension, on peut trouver que la dimension de R fois C, c'est la dimension de R fois dimension de C. Et on a, d'après la loi d'Ohm, que U égale à R fois I, qui va donner, qui va permettre à d'écrire que la dimension de U, c'est la dimension de R fois la dimension d'I. Et d'autre part, on a I égale C, la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, la dimension de I égale la dimension de C fois la dimension de U divisé par dimension de T. La dérivée ne change pas la dimension. Donc, la dimension de U égale dimension de R et la dimension de I égale dimension de C fois dimension de U divisé par dimension de T. Et en simplifié, dimension de I par dimension de U, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste que dimension de T égale dimension de R fois dimension de C. La dimension de R fois dimension de C, c'est exactement dimension de R fois C. Donc, dimension de T, c'est grand T. Donc, dimension de R fois C égale à grand T. Et on a l'unité internationale de grand T, c'est le second. Donc, T ou bien RC, c'est tout simplement constante du temps, noté temps, ou égale R fois C. Donc, UC de T égale E, facteur de 1, moins l'exponentielle, moins T divisé par temps. Très bien. Ça, c'est l'expression de la solution de l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Bien. Très bien. Donc, E, c'est l'échelon de tension. L'échelon de tension est toujours en volts. Et R, c'est la résistance est exprimée en ohms. Et C, c'est la capacité du condensateur exprimée en F, ça veut dire en farad. Donc, qu'est-ce qu'il reste?
elle reste à trouver la tension UC quand t tend vers plus l'infini. La tension UC quand t tend vers plus l'infini, on peut déterminer tout simplement la limite de t tend vers plus l'infini de E facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur temps. L'exponentielle moins t sur taux, lorsque t tend vers plus l'infini tend vers 0. Donc ça, c'est E. Donc on peut écrire que U à l'infini, c'est exactement E. Donc ce résultat est un résultat qui donne la tension aux bornes d'un condensateur plutôt en régime permanent. D'accord? Si on trace UC en fonction de T, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez que à l'instant T est égal à 0, UC de 0 égale à 0. Et lorsque T tend vers l'infini, on trouve E. D'accord? Donc, E, ou bien UC égale à E. D'accord? Et est un asymptote. D'accord? De l'allure de UC. Bien sûr, asymptote vertical. Et on peut tracer l'allure de UC en fonction de t, à t est égal à 0, c'est 0. Et lorsque t tend vers l'infini, on a un asymptote de la valeur E, et ça UC. Donc regardez à partir de cet instant que UC reste constant. Ça veut dire on parle de la régime permanent. La régime permanent. Ça, c'est le régime transitoire. Bien. Très bien. Maintenant, on a l'expression de UC de t, c'est E égale 1, l'exponentielle moins t sur taux. On trouve tout simplement l'expression de Q de t et l'expression de I de t. Donc, Q de t, c'est C fois UC de t, c'est C fois E, facteur de 1, moins l'exponentielle moins t sur taux. Et I de t, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. C'est d sur dt de l'expression c fois e facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur temps. Donc ça, c'est une constante. On peut la sortir de la dérivée. Ce qu'il reste, d sur dt de 1 moins l'exponentielle moins t sur temps. Ça, c'est c fois e. Dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de moins, c'est moins 1.
L'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau fois l'exponentielle moins t sur tau. Donc, moins c fois e sur r fois c, l'exponentielle moins t sur tau. Pour simplifier c par c, qu'est-ce qu'il reste? E sur r, l'exponentielle moins t sur tau. C'est e maximale, l'exponentielle moins t sur tau.